Manuel d'Épictète par Arrien. Première partie. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous jugement de valeur, impulsion à agir, désir, aversion, en un mot tout ce qui est notre affaire à nous. Ne dépendent pas de nous le corps, nos possessions, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, en un mot tout ce qui n'est pas notre affaire à nous. Les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, sans empêchement, sans entrave. Les choses qui ne dépendent pas de nous sont dans un état d'impuissance, de servitude, d'empêchement, et nous sont étrangères. Souviens-toi donc que si tu crois que les choses qui sont par nature dans un état de servitude sont libres, et que les choses qui te sont étrangères sont à toi, tu te heurteras à des obstacles dans ton action. Tu seras dans la tristesse et l'inquiétude, et tu feras des reproches aux dieux et aux hommes. Si au contraire, tu penses que seul ce qui est à toi, que ce qui t'est étranger, comme c'est le cas, t'est étranger, personne ne pourra plus exercer une contrainte sur toi, personne ne pourra plus te forcer, tu ne feras plus de reproches à personne, tu n'accuseras plus personne, tu ne feras plus une seule chose contre ta volonté, personne ne pourra te nuire, tu n'auras plus d'ennemis, car tu ne subiras plus de dommages qui pourraient te nuire. Désirant donc des choses aussi élevées, souviens-toi que ce n'est pas en te contentant d'un effort modéré que tu dois chercher à les atteindre, mais qu'il y a des choses auxquelles tu dois totalement renoncer et d'autres que tu dois remettre à plus tard, pour le moment. Mais si tu veux et ces biens, et en même temps magistratures et richesses, tu risques bien de ne pas même obtenir ces derniers, parce que tu désires aussi les premiers. En tout cas, il est sûr que tu n'obtiendras pas ces premiers biens, qui sont les seuls à procurer liberté et bonheur. Exerce-toi donc à ajouter d'emblée à toute représentation pénible, tu n'es qu'une pure représentation, et tu n'es en aucune manière ce que tu représentes. Ensuite, examine cette représentation et éprouve-la à l'aide des règles qui sont à ta disposition. Premièrement et surtout, à l'aide de celle-ci, faut-il la ranger dans les choses qui dépendent de nous ou dans les choses qui ne dépendent pas de nous? Et si elle fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous, que te soit présent à l'esprit que cela ne te concerne pas. Souviens-toi que le désir promet d'obtenir ce qu'il désire, et que l'aversion promet de ne pas tomber dans ce qu'elle a en aversion. Et celui qui dans son désir n'atteint pas ce qu'il désire est dans l'infortune. Et celui qui dans son aversion tombe dans ce qu'il a en aversion est dans une mauvaise fortune. Si donc tu n'as en aversion, parmi les choses qui dépendent de toi, que celles qui sont contraires à la nature, tu ne tomberas en aucun cas dans les choses que tu as en aversion. Mais si tu as en aversion la maladie, ou la mort, ou la pauvreté, tu auras ce que tu ne désirais pas. Supprime donc l'aversion que tu peux avoir pour toutes les choses qui ne dépendent pas de nous, et transfère-la aux choses qui, parmi celles qui dépendent de nous, sont contraires à la nature. Quant au désir, supprime-le totalement pour le moment. Car si tu désires quelqu'une des choses qui ne dépendent pas de nous, il est nécessaire que tu sois dans l'infortune. Quant à toutes les choses qui sont en notre pouvoir, qu'il serait bien de désirer, elles ne sont pas encore à ta portée. Sers-toi seulement de la volonté d'agir et de ne pas agir, mais avec délicatesse, avec une clause de réserve et avec modération. Pour chaque chose qui t'attire, ou qui t'est utile, ou que tu aimes, souviens-toi d'ajouter pour toi-même ce qu'elle est, en commençant par les choses les plus humbles. Si tu aimes une marmite, dis-toi « j'aime une marmite », car si elle se casse, tu n'en seras pas troublé. Si tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi « j'embrasse un homme ». S'il meurt, tu ne seras pas troublé. Lorsque tu es sur le point d'entreprendre une action, remets-toi dans l'esprit ce qu'est cette action.
Si tu vas te baigner, représente-toi ce qui arrive dans un établissement de bain, les gens qui t'aspergent d'eau, qui te bousculent, t'injurient, te volent. Et ainsi tu entreprendras ton action avec plus d'assurance si tu ajoutes pour toi-même je veux me baigner et en même temps que mon choix de vie reste en conformité avec la nature, et qu'il en soit de même pour chaque action. Car ainsi, si survient quelque empêchement à la baignade, que te soit présent à l'esprit, mais je ne voulais pas seulement me baigner, mais aussi, en même temps, faire en sorte que mon choix de vie demeure en conformité avec la nature. Or, je ne le garderai pas dans cet état si je me mets en colère à cause des événements. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Par exemple, la mort n'a rien de redoutable, car alors elle serait apparue comme telle à Socrate. Mais c'est le jugement que nous portons sur la mort, à savoir qu'elle est redoutable, c'est cela qui est redoutable dans la mort. Donc, quand nous nous heurtons à des difficultés ou que nous éprouvons du trouble ou de la tristesse, n'en rendons jamais un autre responsable, mais nous-mêmes, c'est-à-dire nos jugements. C'est le fait de quelqu'un qui n'a pas encore reçu d'éducation de rendre les autres responsables du fait qu'il est malheureux. C'est le fait de quelqu'un qui commence son éducation de s'en rendre responsable lui-même. C'est le fait de quelqu'un qui a achevé son éducation de n'en rendre responsable ni un autre, ni lui-même. Ne te vante pas d'un avantage qui n'est pas à toi. Si le cheval se vantait en disant « je suis beau », cela serait supportable. Mais si tu te vantes en disant « j'ai un beau cheval », sache que tu te vantes d'un bien qui est à ton cheval. Qu'est-ce donc qui est à toi? L'usage des représentations. Ainsi, quand, dans l'usage des représentations, tu te comportes conformément à la nature, à ce moment-là, tu peux être fier. Car cette fois, tu seras fier d'un bien qui est à toi.